pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Laurent Gbagbo, candidat aux élections présidentielles de 2025. Chers jeunes gens, préparez-vous, parce que les élections seront dures. Ça a chauffé. On dit 2025, si Gbagbo est candidat, on va gagner. Je leur ai dit arrêtez ça. Bon, aux élections, on va battre Gbagbo. Je dis arrêtez ça là. Arrêtez ce jeu. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais c'est pas à moi. C'est officiel. Laurent Gbagbo se présente candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Ils ont boycotté, ils ont fait tout possible que ce dernier ne soit pas du tout candidat. Mais dans cette vidéo, il va vous prouver le contraire. Il sera désormais candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours boycotter Laurent Gbagbo et ne veulent toujours pas qu'il soit président? La raison est tout simplement surprenante. Vous avez toujours l'habitude de voir des présidents qui finissent toujours le mandat, mais refusent à chaque fois de céder le pouvoir. C'est en Afrique, vous allez voir, des personnalités politiques étant présidents, restés au pouvoir à vie, après passer le pouvoir à leur fils. Ces désordres ont persisté de génération en génération. Mais est-ce que ça va toujours continuer ainsi? La sortie de Laurent Gbagbo viendra tout changer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il a réussi à s'imposer. Mais si vous voulez succéder à Ouattara, que vous voulez positionner vos gens, mais assumez-vous. Assieds-toi confortablement parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui va se passer en 2025. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui va se déplacer du groupe terrestre ou ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui quitteront laisser la Côte d'Ivoire? En 2025, ce qui va se passer commence déjà. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les coulisses face à l'organisation des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. La face cachée de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Reste concentré, écoute d'abord cette partie et nous t'expliquons le reste. On dit 2025, si Gbagbo est candidat, on va gagner. Je leur ai dit arrêtez ça. Il y a des gens qui m'appellent Zacho. Si en 2025 là, on va mener Gbagbo aux élections, on va battre Gbagbo, je dis arrêtez ça là. Arrêtez ce jeu là. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais c'est pas à moi. Zacho, vous allez mentir. Et puis on va pas vous laisser continuer de mentir au président Ouattara. Vos mensonges là, on va pas laisser ça. Moi, Zacho, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Pendant les municipales et les régionales. J'ai vu des choses, j'ai attendu des choses. Les élections qu'on a fait là, c'est parce que l'opposition ne s'est pas véritablement impliquée dans le débat politique. L'opposition s'est isolée. C'est pourquoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui profitent, ce sont plus les artistes. Les hommes politiques du RHDP s'occupent plus des artistes. Si tu veux t'entendre avec eux, il faut être artiste. Voilà, tu vas aller, ils vont mettre bâche, ils vont chanter, ils vont crier, tu vas chanter leur nom. Voilà, ils sont devenus des boucantiers, la plupart et tous. C'est ça aussi le combat du RDR. Il faut te battre pour eux, il faut les accompagner. Une fois qu'ils sont installés, ils s'en foutent. Moi je les connais, c'est comme ça ils sont. Voilà, ça c'est leur bataille. C'est ça ils vont prendre pour succéder à Ouattara. Donc chers amis, voilà le combat. Dans la Baboué, ils sont divisés. Dans le nord, ils sont divisés. Même à Korogo, ils sont divisés. À Korogo là, ils sont tellement divisés. Vous les voyez comme ça, c'est des fractions sur des fractions. C'est des divisions sur des divisions. Ils sont divisés. À Korogo, ils sont divisés. Regardez Bondoukou. Kobena Djoumani est candidat. Un groupe de cadres dans le parti finance des gens pour combattre Djoumani. On finance des gens pour combattre Djoumani. Mais c'est parce qu'Djoumani a fait qu'il a réussi à s'imposer. Mais si vous voulez succéder à Ouattara, que vous voulez positionner vos gens, mais assumez-vous. Au lieu de créer des petits, regardez à San Pedro avec Anoblé. San Pedro, Anoblé, qui s'est battu pour apporter la stabilité dans la zone à San Pedro. Anoblé a perdu les municipales à San Pedro. Ce qui s'est passé à San Pedro, ça a été une sorcellerie. Mais Anoblé, c'est un fils de la région. On ne peut pas prendre seulement que les autres pour les positionner dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Non. Il faut laisser aussi les autres groupes ethniques. Choisissez leurs cadres parce qu'il faut qu'eux aussi ils arrivent à mobiliser leurs parents pour les défis à venir. Mais si vous mettez seulement que, excusez-moi, les fils du Nord partout. Mais attends, ce n'est plus un combat. Mais Anoblé, on l'a levé, on l'a mis là, alors qu'Anoblé, il était bien parti. Même pas où tu as gagné. Tu arrives dans la ville de Gagnon, on dirait que Gagnon a guerre même contre le pouvoir RHDP. Vous arrivez à Gagnon, c'est la déception. Les développements de villes se font par amitié, par affinité. C'est vraiment incroyable. C'est en Afrique, vous allez voir, des gens étant présidents, chercher à rester au pouvoir à vie.
passer même le pouvoir à leurs enfants. C'est en Afrique que vous allez voir ces désordres. Nous avons connu des présidents qui sont restés présidents de leur naissance jusqu'à leur mort. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont passé le pouvoir à leurs enfants. Et leurs enfants aussi, une fois saisis le trône, ils neutralisent tout et cherchent aussi à rester au pouvoir à vie. C'est en Afrique, vous allez voir ce type de désordre. Mais est-ce que dans l'ère de la révolution, dans l'ère du changement, dans l'ère, rien ne passe inaperçu? Est-ce que ces désordres vont-ils persister? C'est la question qu'il faut se poser. Mais avant d'aller plus en profondeur par rapport à ceci, contentons-nous en premier lieu du cas de Laurent Gbagbo qui par force cherche à être candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Pourquoi toujours il refuse que ce dernier soit président? À cette question, il y a plusieurs réponses. Mais avant même qu'on vous explique, donnez d'abord vos avis dans l'espace commentaire. Dites-nous d'abord ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire va connaître un changement? Est-ce que si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il rentrera dans l'AES? Ou si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, tout ce qu'il a promis sera l'échec total? Il y a plusieurs questions que les gens se posent et cherchent certainement à avoir des réponses. Parce que il y a plusieurs personnalités politiques qui sont présentées en tant que candidats et ont promis le ciel et la terre. Nous avons vu, mais à la dernière minute, qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque ces personnes ont l'accès au trône, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent d'abord le temps de faire table rase, de raser tous les éléments de l'ancien président. Une fois rasés tous ces éléments, ils cherchent maintenant à instaurer eux-mêmes leurs éléments qui les permettra de sophistiquer leur politique. Parce que quoi? Une fois que la personne a déjà placé ces personnalités politiques qui sont très proches de lui, un jour, quand il va recevoir des secousses, ce sont ces personnalités politiques qu'il a implantées, on peut dire, qui viendront sauver. La raison pour laquelle vous allez voir, quand ils prennent le pouvoir, il est extrêmement difficile de les renverser. Il est totalement difficile qu'il y ait alternance. Est-ce que plusieurs questions sans réponse? Et cela nous réfère au problème de Laurent Gbagbo, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont tellement puissantes dans la politique qui ne veulent surtout pas que Laurent Gbagbo prenne le trône. Parce qu'ils savent que si ce gars, il a pris le pouvoir, il viendra changer tout. Le fait qu'il détourne les fonds, le fait qu'il braque la constitution de la Côte d'Ivoire, tout ça aura un changement. Alors, il s'oppose à ce que ce dernier soit président. Mais aussi, la question que nous avons soulevée aussi au début de la vidéo, est-ce que si Laurent Gbagbo aussi revient à devenir président de la République de la Côte d'Ivoire, ce qu'il a promis, est-ce qu'il va réaliser cela? Est-ce qu'il ne va pas être du côté de la France par après? Parce que, en ce qui concerne la politique, ce qu'on nous présente en tant que politiciens, ce qu'on nous présente en tant que des thèses, des arguments sophistiqués, ce ne sont pas ce que nous voyons à la fin des résultats. Bien sûr, ce ne sont pas ce que la population voit à la fin des résultats. C'est pourquoi la population maintenant est restée sceptique et se pose plein de questions par rapport à ces présidents. Il y a plusieurs présidents qui ont fait des promesses, soi-disant que s'ils deviennent présidents, ils vont changer telle chose ou telle chose. Mais en fin de compte, on finit par voir que ces gens jouent au double jeu. Le seul des présidents que nous avons connus qui sont un peu, peut-être, qui changeront l'Afrique, c'est les présidents. Laurent Gbagbo, candidat aux élections présidentielles de 2025. Ça a chauffé. Ça va chauffer. Ah, en tout cas, ceux qui sont au pays là, commencez à faire vos passeports. Vous allez bouger. C'est mieux. Non, on a fui, hein. On est parti, on a fui. Quand ça a commencé, on n'a rien à voir dedans, on est ici, on reste ça de loin. Voilà. Mais là où on est, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. La réalité est que candidat aux élections 2025. Mon Dieu, tu n'es pas fatigué. Faut le laisser tomber, vieux. Faut le laisser tomber. Allez là où on est arrivé, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. En tout cas, force à vous, hein. Force à vous qui êtes à Abidjan, force à vous, courage à vous et j'espère que ça va bien se passer. J'espère que c'est une rumeur. J'espère que c'est une rumeur. Mais si c'est vrai, commencez à faire vos passeports maintenant. Commencez à faire vos passeports, commencez à postuler. Les étudiants là, commencez à faire campus France. Les barrasseurs aussi, commencez à postuler. En tout cas, visa travailleur au Canada. Voilà. Chacun n'a qu'à s'y chercher, chacun une position. Voilà. L'AES. Mais parmi ces présidents qui prend des décisions de façon fatale, qui prend
de décision de façon transparente. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, contrairement aux deux restants. Bien sûr, on sait très bien qu'eux aussi sont en train de faire le travail. Mais la personne que nous voyons que vraiment, c'est lui le président de l'AES. C'est lui vraiment le vrai Africain. C'est la personne qui veut un changement pour son pays. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait tout de façon transparente. Il fait tout de façon claire et nette. Il dit ce qu'il fait. Il ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Il dit réellement ce qu'il a fait. Et il continue par inspirer bon nombre de personnes. Et c'est un exemple à suivre. Son système a changé la mentalité de plusieurs Africains. Le système de Ibrahim Traoré a changé la mentalité de plusieurs Africains. Parce que dans des décennies, les Africains sont restés dans l'obscurité. Ils sont restés colonisés. Parce qu'il n'y a jamais eu de décolonisation. Ça, il faut le retenir. Il n'y a jamais eu de décolonisation ni de l'indépendance. L'indépendance, il n'y a pas en Afrique. Les dates fixées pour les indépendances de chaque pays que vous connaissez, c'est rien que des bluffages. Si un pays est vraiment décolonisé et totalement indépendant, ce ne sont pas les pays de l'Afrique. Et parce que un pays de l'Afrique qui a vraiment de l'indépendance, qui est totalement décolonisé, ne va pas rencontrer les problèmes que les pays de l'Afrique rencontrent chaque temps. Là, il faut le retenir. Chers abonnés, asseyez-vous confortablement, mais bien avant qu'on aille plus en profondeur par rapport à notre sujet du jour, j'attire votre attention par rapport au lien qui est épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo. Oui, dans juste l'espace commentaire de cette vidéo, un lien est épinglé. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Ce canal Telegram a été créé juste pour vous. Parce que quoi? YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur sa plateforme. C'est pourquoi nous avons jugé bon de créer un canal Telegram 100% gratuit où l'adhésion est totalement gratuite. Une fois intégré ce canal Telegram, vous aurez toutes les informations qui seront partagées sur cette chaîne. Vous êtes déjà des milliers de personnes à s'abonner à cette chaîne. Il est très important que vous ayez un canal Telegram où nous allons partager tout en exclusivité. Alors, va juste dans l'espace commentaire de cette vidéo, clique sur le lien qui est épinglé et intègre gratuitement ce canal Telegram. Elle est créée juste pour toi. Revenons à notre sujet du jour. Est-ce que Laurent Gbagbo va changer l'état de la Côte d'Ivoire une fois accédé au pouvoir? Voici la question qui se pose. À cette question aussi, donnez vos avis dans l'espace commentaire. Vous avez compte, vous n'avez pas un lieu où vous allez vous prononcer. Alors ne ratez même pas. Donnez vos avis, commentez 1, 2, voire 3 fois pour expliquer ce que vous pensez. Est-ce que cette personne va réussir à changer l'état de la population ivoirienne? Est-ce que Alassane Ouattara n'est pas la bien placée pour continuer ou doit forcément descendre et céder le pouvoir à une autre personne? Donnez vos avis, commentez. Nous serons ravis de lire vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'intégrer ce canal Telegram qui est 100% gratuit, épinglé dans l'espace commentaire. Eh bien, portez-vous bien. On se rattrape tout de suite pour une toute nouvelle vidéo.